La fille du jardinier. Recordar de qué color son los cerezos sin hacer más comentarios. Somos novios. Luisa y Fernanda Pérez, ça c'est mon nom, vous voulez que je vous l'écrive? Non, ce n'est pas la peine. Mais apparemment, je suis un très bon médecin. Je t'ai immédiatement guéri de ton amnésie. Non, je me rappelle de mon nom, mais j'ai oublié tout le reste. Pourquoi tu mens, hein? Moi mentir? Mais docteur, vous pensez que je fais semblant? Je ne mentirai jamais sur quelque chose d'aussi grave. Écoutez, je vous jure sur la tête de ma maman chérie que j'ignore ce que je fais ici. Et par contre, tu n'as pas oublié que tu avais une maman chérie? Bon, mais si je suis ici, c'est bien parce que quelqu'un m'a mise au monde. Imaginez-vous si en plus d'avoir été renversée, j'étais orpheline. Ce serait un manque de chance, vous croyez pas? Rebonjour, je voulais juste prendre des nouvelles de la demoiselle. Si c'est vraiment une demoiselle, si ça se trouve elle est mariée, mais elle ne s'en souvient pas. Est-ce que je peux te voir seul 5 minutes en privé? Oh, qu'est-ce qui m'a pris d'inventer cette histoire d'amnésie? Ah, c'est Luisa Fernanda. Elle n'en rate pas une. J'espère qu'ils auront bientôt fini avec votre ami. Je dois partir, j'ai un rendez-vous très important. Et moi, j'espère qu'elle n'aura pas de lésions irréversibles parce que sinon, vous allez avoir des problèmes. Non, ne vous inquiétez pas. Je l'ai seulement effleuré avec la voiture. Il n'y a rien de grave. J'espère bien, car vous ne savez pas qui est le père de mon ami, hein? Non, qui sait? Comment il s'appelle son père, hein? Peu importe. Vous devriez plutôt vous inquiéter de savoir ce que fait vraiment ce monsieur. C'est un homme très important et il a beaucoup de pouvoir. Ah. Eh bien, ces plantes sont superbes, mais moi je vois bien là tout de suite qu'il va falloir enlever un paquet de terre là. Oui, Clarita, on voit bien que ça fait un tu bout fais de quoi temps ce qu'ils soir? ont Tu veux pas sortir avec d'engrais. moi? Tu veux venir dîner avec moi? Bonjour. Alors, vous êtes prêt à commencer le travail? Bonjour madame, bien sûr. Regardez, j'ai dessiné ces plans, qu'est-ce que vous en pensez? Ça me semble très professionnel. Je n'aurais jamais pensé que vous m'apporteriez des plans. Voilà à quoi tout ça va ressembler. Regardez, ici devant, on va mettre un parterre de fleurs de couleur chaude. Et là à droite, devant les baies vitrées, on mettra beaucoup de rouge et de vert pour que la vue soit belle depuis les chambres. Bien sûr, seulement si ça vous plaît. Et alors, quelle ne fut pas ma surprise d'apprendre qu'en fait, c'était ton beau-père qui l'avait renversé. T'es sûr que c'est lui? Oui, c'est sûr, c'est lui qui l'a renversé. Puis il l'a amené ici, et moi je compte bien en tirer un peu d'argent. Comment tu pourrais en tirer de l'argent? Je ne comprends pas. Mais c'est justement à ça que je veux me consacrer. À ce genre de cas, d'accidents, ce genre de blessures. Et justement ici, c'est le lieu idéal pour entrer en contact avec des gens et les aider. Ne me dis pas que tu es l'avocat de l'amnésique. Si, je passais par là et elles étaient en train de dire qu'elle allait porter plainte contre lui. Alors je lui ai offert mes services et maintenant je vais avoir besoin d'un rapport médical pour pouvoir instruire la plainte. Oh Attends. allez, tu peux pas refuser. Tu veux déposer une plainte contre mon beau-père? Oui. Bon, alors dans ce cas, je crois que je peux t'aider. C'est parfait. Bon, mais alors, le type a eu encore plus peur quand je lui ai dit que ton père était très connu. Oh mais Vanessa, je me sens mal, tu sais. Je ne peux pas continuer à faire semblant d'être amnésique encore longtemps. Et en plus, le docteur n'est pas un idiot au point de me croire.
peut-être, mais en tout cas, il est super mignon. Il faut qu'on trouve son numéro de téléphone, qu'on voit s'il est marié, célibataire, divorcé et où il vit, tout ça. Il faut qu'on sache. Ça. Il est trop beau, mais il me fait tellement craquer. Je donnerais n'importe quoi pour qu'il tombe amoureux de moi. Caro. Bon, pour en revenir à la remise des diplômes, je ne veux rien me refuser. Je veux avoir la plus belle robe qui puisse exister. Je veux que toutes mes amies soient mortes de jalousie, et surtout la fille du jardinier, Jennifer. La fille du jardinier? Mais si! Mais c'est une imbécile! Cette fille n'arrête pas de se moquer de moi. Écoute, Caro, tu sais très bien que je t'ai toujours donné tout ce que tu voulais. Et la sœur du plus grand mannequin de ce pays ne peut que ressembler à une diva. Alors ne t'inquiète pas, on engagera le meilleur couturier de tout le Mexique. Merci, Jenny. Mais toi aussi, tu dois être sur ton 31. Tu viens avec ton copain, non? Parce qu'il est grand temps que tu me le présentes, tu ne crois pas? Oui, bien sûr, c'est vrai que jusqu'ici, je n'ai pas eu l'occasion de te le présenter, mais tu sais que Carlos Eduardo est médecin et il passe son temps à l'hôpital, alors... L'hôpital? Il travaille dans un hôpital public? Oui, Mais je pensais qu'il avait beaucoup d'argent. mais c'est un homme riche. Sa mère est millionnaire, elle possède une banque. Dès qu'il aura son diplôme, il va lui acheter une clinique de luxe. Et après on va se marier tous les deux. Attends, Augusto, mon beau-père sait que c'est moi qui m'occupe d'elle? Non, il a demandé après toi, mais on lui a répondu que tu étais en pédiatrie. Alors c'est parfait. Bon, alors on va y aller tout de suite. Laisse-moi voir quel sera mon diagnostic pour l'amnésique. Mais par contre, écoute bien. Je ne ferai rien qui aille à l'encontre de Non, mon non, éthique rien. professionnelle. Rien. Bon alors, Louisa Fernanda, qu'est-ce qu'on va faire, hein? Tais-toi, voilà l'avocat avec le docteur. Ok. Docteur, alors que va-t-il se passer avec ma pauvre amie? Bien entendu, elle ne se souvient pas que nous sommes amis parce Écoutez. Cette histoire d'amnésie, lève-toi s'il te plaît. Cette histoire ne marchera jamais. Mais il est évident que mademoiselle, ou madame Louisa Fernanda, Mademoiselle. célibataire. Ah. Donc il est évident que mademoiselle Louisa Fernanda souffre de quelques blessures légères, sans conséquences physiques majeures. Cependant, le traumatisme émotionnel peut être très sérieux. Si ça peut t'aider à poursuivre celui qui t'a renversé, Merci, docteur. de rien. Luis Alexandro Montero? Comme le monde est petit. Oui, n'est-ce pas? J'imagine que tu ne t'es même pas approché pour le saluer. Eh bien, tu imagines mal, Rigoberta. Pourquoi tu me regardes comme ça? Moi, je n'ai rien contre lui. Il est toujours aussi beau. Et d'ailleurs, ça a fait remonter tant de choses à la surface. Qui sait ce que je serais devenue si... S'il t'avait fait la même chose qu'à ta sœur. Remercie le ciel qu'il ne se soit pas intéressé à toi. Et ne me regarde pas comme ça, ne me fais pas les gros yeux. Tu sais très bien que c'est la vérité. C'est incroyable que tu penses toujours à cette canaille, que tu aies encore quelque chose pour lui. C'est pour ton mari que tu devrais ressentir quelque chose. Tu sais parfaitement que mon père m'a pratiquement obligée à l'épouser. Oui. Et toi, tu as accepté car tu avais le cœur brisé. Chacun porte sa croix, ma petite. Non, je devrais dire à Monsieur Fernando que Luis Alexandro Montero est le vrai père de sa petite fille. Non! Amélia nous a fait jurer de ne rien lui révéler. Et puis à quoi bon? Elle est très heureuse avec Pedro maintenant. Mère. Bonjour mon amour, comment vas-tu? Eh bien, comme d'habitude. Moi, j'ai passé une super journée. Tu te souviens de la femme dont je t'ai parlé? La présidente de la banque? Elle m'a confié le projet et elle m'a donné un acompte. Je commence le travail demain. Félicitations. Et puisqu'elle t'a donné un acompte, eh bien, je vais avoir besoin d'argent car il faut que j'achète une robe et des chaussures. C'est pour la remise de diplôme de Louisa Fernanda. Tu ne veux quand même pas que j'aille habillée comme ça? Habillée comme la dernière des dernières? Tu n'as aucune raison de me parler sur ce ton, Amélia. Tiens, et achète-toi ce que tu veux. Pose-le par là, je suis occupée.
Et où est ma fille? Elle n'est pas encore rentrée. Mais elle devrait déjà être là. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Ne t'angoisse pas comme ça. Quel culot elle a, cette Rigoberta! Comment ose-t-elle me parler comme ça? Mais qu'est-ce qui se passe avec Rigo? C'est une moins que rien. Comme elle travaille ici depuis des années, elle se prend pour la maîtresse de maison. Mais là, elle est allée vraiment trop loin. Mais dis-moi ce qui s'est passé entre vous, Consuelo. Écoute, je t'en prie. Mais rien! Mais on dirait que c'est elle qui fait la pluie et le beau temps dans cette maison. Mais elle est de plus en plus impertinente. Il est hors de question que je le supporte. Mais écoute, Consuelo, cette femme, il faut dire qu'elle était une vraie mère pour toi. Bah oui. Mais cela ne lui donne aucun droit de faire preuve d'insolence. Elle est devenue effrontée. Ça, c'est parce que vous avez une confiance aveugle en elle, Consuelo. Ah, au fait, je vais parler à ton père pour tenter de le convaincre de vendre l'exploitation. Il y a beaucoup d'argent à gagner. Et les promoteurs n'arrêtent pas d'appeler tous les jours pour mettre la pression sur moi. Je ne te crois pas. Oui. Eh bien, je te souhaite bien de la chance. Merci. Parce que papa est une vraie tête de mule. Il ne se laisse pas convaincre facilement. Surtout quand il s'agit de sa propriété. Il y tient comme à la prunelle de ses yeux. Il est tellement attaché à cette maison, mon chéri. Oui, mais il faut qu'il réalise que cette exploitation génère beaucoup de dépenses, Consuelo. Et l'argent que nous offrent ces promoteurs immobiliers vous permettrait d'être tranquille jusqu'à la fin de vos jours. Ce type d'offre ne se présente pas tous les jours. Non, ça c'est sûr. Non. Et je suppose que si tu arrives à le convaincre de vendre la maison, tu vas toucher une bonne commission, n'est-ce pas, chérie? Parfait, entrez. Qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour, je ne te dérange pas? Oh non, Marisa, jamais. Vous savez bien que vous êtes ici chez vous. Asseyez-vous, je vous en prie. Eh bien, ton bureau est magnifique. Devine ce que je viens faire ici. Aucune idée vraiment, mais je suis tellement contente que vous vous soyez décidé à venir dans mon club. Eh bien, je suis venue me faire un soin du visage et des massages. Je suis toujours très stressée quand j'ai un rendez-vous avec la banque. Eh bien, ici, vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour vous sentir belle, détendue et heureuse. Je ne vous ai pas présentée. Non. Andréina, je te présente Marisa. C'est ma future belle-mère, la maman de Carlos Eduardo. Je suis vraiment enchantée. Et Andréina est ma secrétaire, ou plutôt devrais-je dire mon bras droit. Enchantée de vous connaître, Marisa Montero. Moi de même. Oh Marisa, je suis tellement contente que vous soyez ici. Venez, je vais vous faire visiter le club. Vous allez adorer. On a des saunas, des jacuzzis, un restaurant, même un salon de massage. Et de l'hydrothérapie aussi. Vous allez voir, vous allez être ravis. C'est formidable. Ah, alors que ça, c'est la femme de Luis Alexandro. Bonjour, je suis maître Augusto Prieto. Est-ce qu'on se connaît? Non, mais il faut que nous parlions d'une affaire très importante. Quelle affaire? Qu'est-ce que vous me voulez? Je représente les intérêts de mademoiselle Luisa Fernanda Pérez, la jeune fille que vous avez renversée. Comment ça, vous la représentez? Vous êtes un membre de la famille ou quoi? Je suis son avocat. Et pourquoi aurait-elle besoin d'un avocat? Tout cela n'était vraiment qu'un petit accident sans gravité, c'est tout. Je n'appellerai pas ça un petit accident. J'ai là le rapport du médecin, et je pense que vous devriez le regarder. Mais bien sûr que je veux porter plainte, docteur. Docteur, vous m'avez dit votre nom? Je ne m'en souviens pas, désolé. Carlos Eduardo. Je m'appelle Carlos Eduardo Gomez. Un vrai nom de prince, Carlos Eduardo. Ben quoi, c'est pas comme ça que s'appelle l'héritier de la couronne d'Angleterre, celui qui est marié avec Lady Di, non? Non, mais excusez-la, docteur. Elle est trop la princesse scandale. Donc on parlait de la plainte. Ah, bien sûr que je veux porter plainte contre celui qui m'a renversé. Écoutez, docteur, c'est un miracle que nous soyons en train de parler là. Je suis une miraculée, vous vous rendez compte? Oui, absolument. Moi, j'ai vu comment cet animal lui a roulé dessus. D'ailleurs, on devrait lui retirer son permis de conduire, sa voiture, et en plus l'envoyer en prison. Bon, je vous avertis toutes les deux. Il est hors de question que je participe à une escroquerie. Tu as été renversé, et je vois bien que cela t'a affecté physiquement et émotionnellement. Oh oui, docteur, je suis complètement traumatisée. Je crois même que je vais avoir besoin de voir un psychologue pour pouvoir surmonter ce traumatisme. Bon, et apparemment, ce monsieur roulait très vite. Non, mais il se croyait sur un circuit de Formule 1. Ah, docteur, il faut me comprendre. Je suis athlète. Je pratique plusieurs sports. Je suis agile. Et malgré cela, je n'ai pas pu éviter ce chauffard, ce sauvage qui m'a renversé. Docteur, s'il vous plaît, vous allez dire que je souffre de blessures très graves, pas vrai? Docteur, il faut que vous veniez tout de suite en salle de pédiatrie. Merci. Bon, excusez-moi, je dois aller m'occuper de mes patients. Ah, Luisa Fernanda, il est parti. Il est parti avant que j'ai eu le temps de lui demander sa carte, avec son numéro de téléphone. Oh non. Ah, Vanessa, il te plaît vraiment ce docteur, hein? Il me fait craquer. Bon, il faut que je voie l'avocat alors, pour cette histoire de plainte.
Alors comme ça, tout marche bien entre mon fils et toi? Eh bien oui, je crois qu'il est toujours amoureux de moi et je pense que ça ne lui déplairait pas qu'on se marie. Ah oui? Il t'a demandé en mariage, ça y est? Non, il n'a pas encore fait sa demande et en fait on n'en a pas vraiment parlé mais il y a des insinuations dans l'air. Mais j'imagine que vous allez attendre qu'il soit diplômé et qu'il ait sa clinique privée, non? Oui, c'est ce qu'on va faire. Mais vous savez Marisa, je ne veux pas attendre trop longtemps. Je suis beaucoup plus vieille que Carlos Eduardo et... Oh Jennifer, moi aussi je suis plus âgée que Luis Alexandro et on est très heureux. Vendre mon exploitation? Hein? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu me demandes, Heriberto? Mais bien sûr, papa, que je me rends compte. Et je vous garantis que c'est une très bonne affaire. Les promoteurs sont prêts à vous donner beaucoup plus d'argent que ce que vaut l'exploitation en réalité. Moi, je me fiche complètement que ce soit une bonne affaire. C'est ma maison. C'est ici que j'ai passé toute ma vie. Papa, tu sais à quel point je suis attachée à cette maison et tout ce qui l'entoure. Mais Heriberto et moi, nous avons parlé. Si on regarde la situation avec recul, il faut bien avouer qu'actuellement, on dépense beaucoup trop d'argent. Elle est beaucoup trop grande et elle est très chère à entretenir. Monsieur Fernando, c'est une très bonne offre. Et puis avec cet argent, vous pourriez vous acheter une maison bien plus jolie et plus spacieuse ailleurs. Bien sûr. Cette maison est bien trop grande. Pour nous trois. Ma famille a vécu dans cette maison depuis l'époque coloniale. Hein? Alors je ne crois pas que quelqu'un puisse être capable de me payer le prix de mon histoire. Il va falloir que tu fasses une croix sur cette histoire. Car ma propriété n'est pas à vendre, Heriberto. Je ne partirai jamais de cette maison. Hein? Comment ça, porter plainte? Et pourquoi? Mais vous-même, vous avez reconnu l'avoir renversée. Ah, mais d'après ce rapport, elle ne souffre que d'un choc émotionnel et pas d'une paralysie. Qui a établi ce diagnostic, hein? Quoi? Mon fils? Je vais aller lui parler immédiatement. Alors, comme c'est votre fils, vous pensez pouvoir le convaincre, mais vous ne préféreriez pas arriver à un accord à l'amiable? Bon. Apparemment, je vois que vous ignorez à qui vous vous adressez, car moi aussi je suis avocat. Et si vous cherchez à m'extorquer de l'argent, on réglera tout ça au tribunal. Alors comme ça, ils veulent porter plainte? Oui, c'est incroyable, non? Dieu merci, j'ai vu que c'était toi qui avais fait le diagnostic et ça m'a vraiment rassuré. Et j'espère que tu vas sûrement faire le nécessaire pour que je n'ai pas à aller au tribunal. Attends. Tu veux que je falsifie le rapport médical de cette jeune fille? Carlos, cette fille et son avocat sont une bande d'escrocs et tout ce qu'ils veulent, c'est juste m'extorquer de l'argent. Tu ne comprends pas? Luis Alexandro, j'ai bien peur que tu doives régler ce problème tout seul. Ce n'est pas de ma faute si tu as renversé cette fille. Et en plus, je ne crois pas une seconde qu'elle essaie de t'escroquer. On voit dans ses yeux qu'elle est innocente. Elle est très pure. Et que tu l'acceptes ou non, elle a été choquée. J'espère que ce sera temporaire. Au revoir. Vanessa, ma mère va me tuer quand elle va l'apprendre. Ah, écoute Luisa Fernanda, ne t'inquiète pas pour ça. Ta mère n'a aucune raison de la prendre parce que maître... Augusto Prieto. Maître Augusto Prieto va bien entendu gagner l'affaire, hein? Bien évidemment. Et au fait, vous êtes un bon ami de Carlos Eduardo, non? Oui. Vous pourriez me donner son numéro de téléphone au cas où Luisa aurait un malaise, ou elle se sentirait mal, ou elle tomberait ne t'inquiète peut-être dans pas, les c'est pas la pommes, peine ou de je te sais pas. justifier. Je vais te le donner. Entre, voilà. Bon alors, note. C'est le 5207, 46, 45, et son portable, c'est le 044, 55. Écoute, ma chérie, écoute-moi. J'ai de très bonnes raisons de ne pas vouloir vendre cette maison. Tous mes souvenirs d'enfance sont là, ici, dans cette maison. Entre tous ces murs, toute ma vie est là. Et tu devrais comprendre que pour un homme de mon âge, c'est très difficile de se défaire de son passé, d'abandonner son histoire. Mais je te comprends, papa. Moi aussi, je suis très attachée à cette maison. Mais écoute, quand tu ne seras plus parmi nous, le plus tard possible, j'espère, qu'est-ce que je vais faire ici? Seule? Avec mon mari? Si au moins tu m'avais donné des petits-enfants, Consuelo.
Tu dis ça comme si c'était de ma faute. Tu sais très bien que je ne peux pas avoir d'enfant. Je n'apprécie pas que tu me renvoies ça à la figure. Pardonne-moi, ma chérie. C'est à cause de cette histoire de vente de la maison. Ça m'a bouleversé. Je ne te le proposerais pas si ce n'était pas dans ton intérêt. De toute façon, c'est une bonne affaire. Tu devrais en parler avec un avocat. Et d'ailleurs, je pourrais te recommander quelqu'un. Et ce foutu avocat bidon veut entamer une action judiciaire en s'appuyant seulement sur un diagnostic établi par Carlos Eduardo lui-même. Carlos Eduardo? Oui, Marissa, oui. Ton fils essaie de me porter préjudice. J'ai parlé avec lui et il m'a dit qu'il ne voulait rien changer, que c'était à moi d'arranger ce problème. C'est incompréhensible, Marisa. Carlos Eduardo leur a tout servi sur un plateau d'argent à ces escrocs. C'est incroyable, je n'aurais jamais pu imaginer ça. Moi non plus, je n'y comprends rien, Luis Alexandro. Calme-toi, ne t'en fais pas. Je te promets que je vais essayer de parler avec Carlos Eduardo pour qu'il change d'avis. D'accord, Marisa. J'espère que tu auras plus de chance que moi. Ouais. Bon, je te laisse. Je suis très occupé. À plus tard. Bonjour mon chéri. Alors, avec qui tu parlais? Avec une cliente. Tu es superbe, mon cœur. Je suis comme d'habitude. Je ressemble à une reine, non? Il faut que je te raconte quelque chose. Quoi? Aujourd'hui, j'ai rencontré ta femme au club de gym. Tu as rencontré Marisa? Oui, je ne savais pas que c'était la belle-mère de ma chef. Pourquoi tu me l'as jamais dit? Mais je ne connais pas le nom de ta patronne. Oh, ne fais pas l'innocent. Tu sais parfaitement bien que je travaille pour Jennifer de la Vega, la fiancée de ton beau-fils, hein? Jennifer de la Vega, bien sûr. Elle sort avec Carlos Eduardo, non? Je te jure que j'ignorais totalement que tu travaillais pour elle. Et si tu me l'as dit, je l'ai complètement oublié, ma chérie. Oh, je t'en prie. Tu m'as entendu parler d'elle des millions de fois, hein? Peut-être, mais je n'ai pas... Ici? Je ne pensais pas qu'il s'agissait de la même personne. Aïe, aïe, aïe. Et que faisait Marissa au club? Eh bien, à ton avis, ce qu'ils font les femmes de son âge? Quoi? Des exercices, des masques, des massages, des traitements. Mais ne t'inquiète pas, mon chéri. Je n'ai rien dit. Je suis vraiment la maîtresse idéale. Oh oui. Je suis très discrète. Et puis ça m'a soulagée de la voir parce que je me suis rendu compte que je n'avais aucune raison d'être jalouse de cette vieille chouette. Je te l'ai toujours dit. Je ne peux pas divorcer de Marisa. Et tu sais très bien pourquoi. Ah oui, je sais pourquoi. Tu es avec elle, mais... Mais quoi? Mais quoi, chérie? Il n'y a pas de mais. Tu sais très bien que tu es la seule qui me plaît. Ah oui? Beaucoup? Ah, papa, t'es rentré tôt? Je pensais que tu travaillais tard aujourd'hui. Non, mais tu as vu l'heure? Il est tard, mais pas tant que ça, papa. J'étais inquiet, ma chérie. Je pensais qu'il t'était arrivé quelque chose. Pourquoi rentres-tu si tard? Mais tu te fais trop de soucis. De quoi tu as peur? Que je me perde dans la rue comme une petite fille? Je sais, je serai toujours ta petite fille. Mais papa, tu sais comment sont les filles quand elles font du shopping. Mais tu n'as rien acheté du tout. Et la robe? Non, finalement, j'ai regardé, j'ai essayé plein de choses, mais je n'ai rien trouvé qui me plaise. Et puis après, on a rencontré des amis de Vanessa qui nous ont invités à manger et je n'ai pas vu le temps passer. D'accord, chérie. Mais la prochaine fois, tu me préviens, s'il te plaît. Où est maman? Elle est allée faire des courses. Et si tu me préparais un petit café? Bien sûr, papa, j'y vais. Si je savais ce qui s'est passé, je me demande ce que le docteur pense de moi. Non mais c'est vrai, Vanessa est folle de lui, il y a de quoi. Il est vraiment trop beau. Bonjour mon chéri, comment vas-tu? Et ta journée à l'hôpital? Bien, très bien maman, tu sais, comme d'habitude. Des brûlés, des blessés légers, des blessés graves et maintenant, on a même des accidentés de la route. Tiens, en parlant de ça, papa m'a parlé de ce qui s'était passé avec la jeune fille qui l'a renversée. Maman, combien de temps vas-tu persister à l'appeler mon père? Écoute-moi, mais c'est lui qui prend soin de toi depuis que tu es tout petit. Et c'est justement tout petit que j'ai compris pourquoi il t'avait épousé, maman. Carlos, je ne veux pas parler de ça maintenant. Ce que je veux suffit. savoir... Je ne vais pas changer le rapport médical de cette jeune fille juste pour aider ton mari, hein? Il l'a renversée.
qu'il en assume les conséquences. Carlos Eduardo, écoute-moi s'il te plaît. Maman, Jennifer est en train de m'attendre et je ne veux pas la faire patienter. Merci. Au revoir. Vanessa, pourquoi est-ce que je me sens si mal? Tu as mal où? Attends, je l'appelle, il sera là tout de suite. Non, Vanessa, je me sens mal parce que j'ai mauvaise conscience. Mon père m'a demandé pourquoi j'étais en retard et je lui ai dit qu'on avait rencontré des amis à toi. Mais je m'en veux de lui avoir menti. Ah, mais c'est un tout petit mensonge. Allô? Oui, bonsoir, je peux parler à Monsieur Gomez, s'il vous plaît? Vanessa, j'ai déjà assez de problèmes comme ça. Chut. Oui. Ah, il est sorti. Non, une amie. Vous pourriez me donner son adresse, s'il vous plaît? Oui, je dois lui envoyer une invitation. Le numéro... Ok, c'est parfait. Merci beaucoup, c'est très aimable. Au revoir. Au revoir. Mais Vanessa, tu es tombée sur la tête, ma parole. Tu ne sais même pas si cet homme est marié, s'il a une copine. Je ne savais pas qu'il te plaisait à ce point-là. Je suis folle de lui. Et puis l'avocat t'aime bien, non? Ne dis pas n'importe quoi, Vanessa. La seule chose qui l'intéresse, c'est de se faire de l'argent sur mon dos. Et en fait, pourquoi tu voulais l'adresse du docteur? C'est quoi cette histoire d'invitation? Ah, Luisa Fernanda, je t'en prie, il n'y a jamais eu d'invitation. Je comptais juste passer lui dire un petit bonjour. Et tu sais quoi? Je me fous qu'il ait une copine. Et je ne crois pas qu'il soit marié. Et s'il a une copine, tant pis pour elle, parce qu'il est à moi. Écoute, elles fréquentent toutes les deux une école religieuse. C'est sûrement des filles très bien. Des filles très bien? Des filles très malines surtout, oui. Et en plus, elles sont super mignonnes. Parce que, oui. Par exemple, Luisa Fernanda, ta patiente... Ah. Je comprends mieux ce qui se passe. Maintenant, je comprends pourquoi tu voulais l'aider, être son avocat. Non. Ça n'a rien à voir avec cette affaire. Je ne vais pas te mentir. Cette fille me plaît beaucoup. Mais elle est très ça, jolie, bien sûr. mais une fille comme ça ne s'intéressera jamais à un type fauché comme moi. Oh, le pauvre malheureux. Dis pas ça, n'exagère pas non plus. L'amour n'a pas de frontières. Il est aveugle. Et en parlant d'amour, regarde ce qui arrive. Ah, la voilà. Oh, chérie, désolée pour Non, ce retard. C'est pas grave. Tu es arrivée il y a longtemps, hein? Non, chérie, non. Non? Ah, bonsoir, comment ça va? Comment ça va? Bon, Bien. désolé, mais je ne vais pas tenir la chandelle, donc je crois que je vais y aller. J'y vais. Et tu es vraiment superbe. Il faut vraiment que je te le dise. Ça va, c'est bon. Bon, j'y vais. Au revoir. Alors c'est vrai tout ce que tu dis? Quoi, mon amour? Que tu es complètement fou de moi? Je suis complètement fou de toi. Alors, tu as demandé à Carlos Eduardo de modifier le rapport médical? Oui, je lui en Merci. ai parlé. Et alors? Je ne pense pas qu'il va changer le rapport de cette fille, tu sais. C'est bien ce que je craignais. Mais peu importe. Je suis sûre que tout se passera bien. Tu es un avocat reconnu. Je crois que tu ne devrais pas te faire de soucis pour un simple accident. Écoute, mais ce n'est pas ce qui m'inquiète, tu sais, Marisa. Mais je suis blessé par l'attitude de Carlos Eduardo. Il me hait tellement et il est toujours en train de me rejeter. Ne dis pas ça, chérie, il ne te hait pas. Ah, Marisa, tu sais bien que si, n'essaie pas de lui trouver d'excuses. Je ne comprends pas ce que j'ai bien pu lui faire pour qu'il me traite de la sorte, pour qu'il me haïsse comme ça. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour gagner son amour. J'ai fait tout mon possible pour qu'il me considère comme son père. Mais bon, visiblement, je n'y suis pas arrivé, alors n'en parlons plus. Toute ta vie, tu regretteras de ne pas avoir eu d'enfant avec moi, n'est-ce pas? Pourquoi tu me dis ça maintenant, Marisa? Eh bien, peut-être qu'au fond, tu m'en veux de ne pas avoir pu te donner d'enfant. Non, ma chérie, non, tu sais très bien que tu n'y es pour rien. Mon seul regret, c'est que Carlos Eduardo ne m'ait jamais considéré comme son père. C'est une croisière dans les Caraïbes, maman. Toutes mes copines y vont. Toutes sauf toi, car nous n'avons pas les moyens. Tu ne vois pas que quoi que tu fasses, malheureusement, tu ne seras jamais leur égal. Elles viennent de familles riches. Alors que toi... Mais Vanessa m'a dit qu'elle allait parler à son père. Pour qu'il m'offre le voyage, maman. Écoute-moi bien, Luisa Fernanda. Je t'interdis d'accepter la charité de qui que ce soit. Ce n'est pas de la charité, maman. Elle me l'a proposé car c'est ma meilleure amie et elle m'aime beaucoup. Mais enfin, tu es sourde ou quoi? Je t'ai dit de faire une croix sur ce voyage. Tu dois arrêter de toujours vouloir l'impossible, hein? D'une certaine façon, ta mère a raison, ma chérie.
Ma chérie, j'aimerais pouvoir t'offrir tout ce que tu veux. Mais tu sais que l'argent que je gagne sert à financer tes études. Mais papa, je ne vois pas pourquoi Vanessa ne pourrait pas m'inviter. Maman pense que c'est de la charité parce qu'elle est complexée, mais pas moi. Parle avec elle pour essayer de la convaincre de me laisser partir, d'accord? Allô? Pourrais-je parler aux parents de mademoiselle Luisa Fernanda Pérez? De la part de qui? De maître Luis Alexandro Montero, je vous prie. Désolé, monsieur, mais il n'y a personne de ce nom ici. Vous faites erreur, je crois. Ah, Madame Marissa, ça ne va pas, je pensais que vous étiez au jardin. Je suis très inquiète, Rosario. Est-ce que vous voulez une petite tasse de thé? Non, merci beaucoup. Viens. Assieds-toi ici, près de moi. Rosario. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es à mes côtés depuis très longtemps. Oui. Et tu m'as aidé à élever Carlos Eduardo. Et bien sûr, c'est nous qui l'avons le plus choyé. Personne ne le connaît aussi bien que nous. Oui, mais vous êtes inquiète à cause de lui? Pourquoi, madame? Quel est le problème? Eh bien, c'est le même problème depuis toutes ces années. Carlos Eduardo n'a jamais accepté Luis Alexandro. Il est absolument incapable de lui montrer un peu d'affection. Je sais, madame. Il ne l'a jamais accepté comme un père. Mais c'est injuste, Rosario, c'est injuste. Luis Alexandro est quelqu'un de bien. Il m'a donné son amour pendant ces nombreuses années. Et pareil pour Carlos Eduardo. Je comprends que quand il était petit, il ait été jaloux de lui, mais comment peut-il encore lui en vouloir après tant d'années? Aïe, madame, mais vous savez que Carlos Eduardo n'a jamais accepté que votre mari prenne la place de son père. Mais je ne peux pas accepter que mon fils et mon mari soient en conflit permanent. C'est une vraie torture pour moi. Madame, ne vous rongez pas les sangs. Rosario, parle avec lui. Il t'aime beaucoup. Je sais qu'il va suivre tes conseils. Il te respecte. Je pense organiser un défilé géant pour présenter tous les nouveaux mannequins. Peut-être que ta mère pourrait m'aider. Après tout, elle connaît tout le gratin de Mexico, ça pourrait être super. Écoutez, je vous jure sur la tête de ma maman chérie que j'ignore ce que je fais ici. Mais par contre, tu n'as pas oublié que tu avais une maman chérie. Et après, Qu'est-ce qui te fait rire comme ça? Que j'organise un défilé ou que je demande de l'aide à ta mère? Excuse-moi chérie, je me souvenais de ce qui s'est passé aujourd'hui à l'hôpital avec une jeune fille. Désolé. Non, c'est pas grave. Alors raconte-moi, il y avait quoi en pédiatrie? Non, ce n'était pas en pédiatrie. C'était une adolescente. Elle a quel âge? On dirait que tu es jalouse, ma parole. Ma chérie, je t'assure que tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Tu es la seule femme au monde qui m'intéresse. Approche. Ah oui? À la tienne? Non, Rigaud. Je t'ai dit que je voulais des œufs à la mexicaine avec des haricots rouges frits et tout le reste, Rigaud. Oui, mais vous savez que le médecin vous l'interdit. Mais si vous voulez que le cholestérol vous tue, moi je peux vous le préparer. Eh bien, fais-le, Rigaud. Et profites-en aussi pour rajouter un peu de piment rouge. Ok? Pas Quoi? Il faut bien mourir de quelque chose, non? Ne sois pas têtu, papa. Si le médecin te l'a interdit, tu ne manges pas un pois, c'est tout. Rigaud! Quoi? Ne lui cuisine rien d'autre. Et amène-lui ses cachets, s'il te plaît, je ne les vois pas sur les tables. Ce qui se passe, c'est que c'est Rigaud et toi qui faites la loi. C'est bien ça, non? Oh, papa, c'est pour ton bien. Oui, bien sûr. Écoute, papa. Oui. Est-ce que tu as repensé à notre petite conversation? Je comprends tout à fait tes arguments. Mais en fait, c'est une affaire en or. Ah oui? Et est-ce que tu peux me dire depuis combien de temps tu es devenue une femme d'affaires avisée? Eh bien, papa, ce doit être grâce à Heriberto. Il t'a toujours très bien conseillé et je vois que toutes les affaires que tu lui as confiées ont toujours été très bien menées. Bien. Honnêtement, je ne peux pas dire le contraire. Ça, c'est sûr. C'est sûr.
Il a très bien géré le renouvellement des installations à l'usine, et en plus, à un prix inférieur à celui de la société italienne. Et il est en train de résoudre les conflits avec le syndicat des ouvriers. C'est pour ça que tu devrais repenser à la proposition qu'il t'a faite de vendre, papa. Mais bon, je ne veux rien t'imposer. Si tu veux, après le petit déjeuner, on va voir l'avocat dont je t'ai parlé. Qu'en penses-tu ?